Major Njike, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est le porte-parole de la 34e région militaire de la province du Nord Kivu. Les FARDC a été accusé dans l'attaque qui a coûté des personnes, des gardes-parcs le week-end dernier. Quelle est la réaction des FARDC? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut commencer par dire à ceux qui ont parlé de cette affaire qu'aucun garde-parc n'a été tué et que ce sont deux civils qui travaillent avec eux qui ont été tués. Alors, l'attaque dont il est question ici, c'est vrai, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en opération en profondeur dans le parc national de Virunga. C'est ça la mission, c'est ça notre mission, de traquer tous les groupes armés sans préférence aucune. Et c'est pour ça que nous sommes en profondeur dans le parc national de Virunga. Mais laissez-moi vous dire que les forces armées de la République démocratique du Congo n'est pas la seule force qui détient les armes en profondeur du parc national de Virunga. Il y a notamment les FDLR, les Nyatura, les Maï dont nous avons reçu la mission de traquer. Mais aussi, il y a le garde-parc qui sont aussi en profondeur, qui ont aussi pour mission de traquer ceux qui détruisent l'écosystème. Alors, pour nous, FARDC, dire que c'est nous qui avons tiré sur les deux personnes, mais c'est encore trop tôt. Parce que je viens de vous dire qu'il n'y a pas que les FARDC qui détiennent les armes en profondeur du parc national de Virunga. Et c'est là, n'est-ce pas, c'est là que cela doit interpeller aussi nos amis de l'ICSN, qu'ils doivent aussi, dans leurs opérations, collaborer avec les FARDC qui se trouvent être en profondeur pour la même mission. Donc, nous osons croire que c'est encore trop tôt, dire que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont tiré sur les deux individus, bien que nous sommes en profondeur en train de traquer les détenteurs illégaux d'armes à feu. Mais aussi, c'est lié ici pour nous d'interpeller l'ICSN pour une franche collaboration avec l'armée qui se trouve être aussi en profondeur pour la même mission que l'ICSN. Voilà. Mais écoutez, si aujourd'hui les activités doivent reprendre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont contribué à une part très importante dans la sécurisation du parc national de Virunga, surtout en diminuant la capacité de nuisance des détenteurs illégaux d'armes à feu qui ont élu domicile en profondeur du parc, mais aussi en mettant une très bonne partie de ces inciviques hors d'état de nuire.
C'est un peu ça qu'il faut comprendre les choses. Les opérations de traque contre tous les groupes armés poursuivent bel et bien le cours normal. Nous sommes actuellement en profondeur comme en surface en train de nous atteler à notre travail, conformément bien sûr à la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie, laquelle mission consiste à traquer tous les groupes armés, je le dis bien, tous les groupes armés sans préférence aucune. Évidemment, la présentation à laquelle vous venez de faire allusion, il s'agit d'une opération qui avait été planifiée pour une durée d'un trimestre. C'était sur instruction du commandant secteur opération Nord Kivu Sokola 2. Et au cours de ces opérations, le commandant secteur avait donné comme mission aux forces armées de la République démocratique du Congo de traquer, de traquer d'abord tous les groupes armés, de détruire tous leurs centres de gravité et de les mettre hors d'état de nuire. Tous les détenteurs illégaux d'armes se trouvaient dans une zone bien déterminée. Chose qui avait été faite parce que je pense qu'aujourd'hui nous avons mis hors d'état de nuire une frange des FDLR. C'était lors de ces opérations. Donc, il n'y a pas que eux, mais aussi nous avons détruit le centre ou les noyaux durs de Nyatura Delta. Nous avons par la même occasion diminué la capacité des nuisances du NDC ainsi que des AP Célestes et pourquoi pas de Maï Charles dans les Nyamilima. C'est un peu ça, donc qu'à cela ne tienne, les opérations poursuivent bel et bien son bonhomme de chemin. Écoutez, d'abord nous n'avons pas cette information et si à dire il y a, mais c'est sa hiérarchie qui doit s'exprimer quant à ce. C'est un peu ça. Lakini hata nini kuhoji tu dakika moja katika lugha ya Kiswahili